Bonjour à tous et toutes, premier match du marathon du maître. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, personne n'a passé le C4. Du coup, bien évidemment que notre thématique du C4 était qu'on était le premier C4 de Galar, vous imaginez bien que notre maître est Tarak. Du coup, en imposé, il avait le Dracofeu de Tarak et un Pokémon d'issue se trouvant être le Muplodocus. Donc team assez sympathique avec le Angoliath, Lanceorien, le Corvaïus et Garde de Fer en plus de Dracofeu et le Muplodocus. En face avec Wendy, on a une Rain Modif. Bien évidemment, Becky Pon, poseur de pluie. On a le Elector qui est quand même assez joué dans des Rains. On a le Quillpick. Alors Quillpick, c'est la nouvelle évolution de Quillfish. Pour ceux qui ne le savent pas, évolue seulement dans la version Legend Arceus. Avec un objet spécifique ou alors une attaque qui la prend et il faut taper 20 fois de suite cette attaque-là, je ne sais plus exactement. Paragruel, Muplodocus Issui qui sera assez tanky face aux Pokémon plantes et électriques. Et on a du coup le Fort Ivoire qui a une résistance électrique pour du coup counter les types électriques. On a quand même une team assez sympa en Rain Modif de la part de Wendy. Alors il faut savoir que Choupi déteste les Rain. Hein, il déteste jouer contre ce genre de team. Il dit que c'est des teams de racisme. Mais bon, c'est pour rigoler. Hein, raciste, non, il n'est pas. C'est pas des teams de racisme, bien évidemment. C'est pour de l'humour. Du coup, c'est parti. On va lancer sans plus attendre. Alors, on commence avec Zapdos contre Angoliath. Je pense que là, du coup, le Angoliath va rester. Il va placer au moins un des murs. Ouais, bien joué. Le Heatwave, ça fait pas grand chose du coup. Ça place le deuxième mur. Le coup critique sur le demi-tour, ça fait pas grand chose. Là, il fait le parting shot, très bien joué. Ça va venir sur le Goodra Issui. Oh, Pelipper Knockoff. Ça va revenir sur le Zapdos. Dragon Pulse qui enlève 44% quand même. Le Thunder, il fait rien du tout. J'ai pas compris pourquoi elle était restée dessus. Ouais, le atterrissage, d'accord. Dragon Pulse encore. Ça met le Elector très mal. Ouais, ça va taper en atterrissage. Elle récupère 50%. Ça va taper un demi-tour, au moins elle a checké un peu le move, enfin les sets du Goulra d'en face. Ça va venir sur Iron Valiant, ça fait Dragon Tail, évidemment immunité. Ça va revenir sur le Pelipper, le Bekipan. Ça tape un Moonblast de l'enfer qui enlève 51% au Pelipper. Là, il faut savoir que Choupi, maître actuel, est très très bien parti dans cette game. Ouais, liquidation qui fait pas grand chose. Le Corvaïus il est full def. Bien joué le demi-tour. Bien anticipé le Elector. Le Dragapult qui arrive. Le Shadow Ball qui fait rien du tout. Mais qui baisse quand même. Qui a le droit à sa baisse de stats défensive. Le Evislam, elle l'avait anticipé. Elle avait anticipé le Terrafé, bien joué. Et là, ouais, du coup, le Lanceorien qui était quand même une très bonne win condition face à cette team. Et là, le Evislam qui l'a mis très très mal. Ça va revenir sur le Zapdos, ouais, bien joué. Ça tape l'atterrissage. Ouais, des deux côtés. Ouais, demi-tour, c'était mieux à faire. Ça va revenir sur le Goodra. Heatwave. Oh, ça se mange une brûlure. Dommage. Le atterrissage pour le Elector. Ça tape un laser glace, d'accord, mais ça fait pas grand chose vu qu'il perd son type vol avec l'atterrissage. Donc ça a bien profité pour taper un demi-tour derrière. Ça revient sur le Pelipper, mais elle le perd.
Donc là, c'est une bonne chose du côté de notre ami Choupi, maître actuel. Ça tape le Dragon Pulse. Et même avec la brûlure, ça tape fort. Hein. Mais je crois que la brûlure, c'est seulement les dégâts physiques, c'est pas les dégâts spéciaux. Le parting shot, très bien joué. Ça va venir sur le Corvus qui a 9% et ça prend un deuxième hydropump qui n'a pas miss. Le deuxième parting shot, il n'a pas envie de prendre de risque, Choupi. Et ouh, même avec la baisse de stats sous la rain, le hydropump qui fait mal et qui one shot le garde de fer, hydropump, thunder punch, bien joué. Le hydropump avait mis cette fois. Oh, le 7 belly drum, attention. Oh, le thunder par contre. Aïe, la paralysie. Ah là 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 là, ouais, c'est la paralysie qui a joué. Ah, et la paralysie, elle a pas mal joué parce que là, le flamme charge, c'était très bien vu. Belly drum, flamme charge, franchement, Dracofeu physique comme ça peut être très très sympa. On a vu le Thunder Punch qui tape très fort. Non, franchement, bien joué. Bien joué. Même si le score peut paraître lourd, non, franchement, c'est un assez bon match. Franchement, rien à dire. Du coup, c'est en BO3. On va se retrouver dans le deuxième combat qui va suivre. Du coup, je vais rester sur cette même vidéo. On va regarder le deuxième combat ensemble. Alors, le deuxième combat est ici. Voilà. Donc là, il suffit d'une victoire à Wendy et elle reprend le titre que Choupi lui avait pris. Donc là, comme c'est le deuxième match, ils ont eu le droit de changer de team. Et du coup, allons-y. Oh, ça part déjà assez mal pour Wendy. Le Dragon Dart, le Stiltrock, d'accord, qui va venir. Voilà. Hop. Ah, bien évidemment, ça va switch Corva contre Corva, demi-tour. Ça se mange les dégâts du casque brut. Ça va venir sur son Dragapult qui lui est spécial, contrairement au Dragapult de notre ami Choupi. Le basculé de jeune qui va venir, même sans la reine, ça fait mal. Il le prouve encore. Ça va revenir du coup sur le Corva qui se prend un hydropump et un deuxième. Et c'est du coup le chaos. La Choupi qui part plutôt beaucoup mieux dans le deuxième match que le premier. On remercie quand même Wendy qui, malgré sa win sur le premier match, est très fair play et a voulu également changer de team. Parce qu'elle aurait très bien pu garder la reine vu qu'elle avait win. Ouais, bien joué. À mon avis, il doit être... Ah non, il n'était pas Scar du coup. Ouais, bien joué de venir sur le métamorphe comme ça. L'Ursaluna qui arrive. Oh, ça sent... Ça sent l'Ursaluna bandeau choix, ça. Non? Sword Dance. Parce que là, du coup, ça aurait pu éventuellement être un bandeau choix sans disto. Il peut faire mal aussi, hein. Ah, bien joué. L'Ursaluna fait... Ouh, elle se met bien, la Wendy, là. Hein. Ah, bien joué. Le clonage, pas compris pourquoi. Ah, non, du coup, non, bah non. Pourquoi il refait un clonage? Il est terra haut, donc ouais, il aurait gardé son petit peu spectre. Ouais, et en plus, il prend un risque avec hydrocanon. Il était terraffé, il aurait pu taper un ballon, tout simplement. Alors là, il lui reste plus que le Zapdos. Oh,
Bien joué, bien joué. Oh là 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 là. Merci Zabdos, hein, ça se joue à pas grand chose. Hein. Merci Zabdos. Hein. Un partout, du coup, dans ce BO3. On aura le droit à un troisième match, du coup, pour le titre de maître. Voilà. Donc là, c'est le match décisif. Celui qui gagne prend le titre de maître. Alors, soit Choupi défend son titre, soit Wendy reprend le titre, mais ça ne sera pas fini, car évidemment, c'est 4, hein, on est 4, du coup, il y a d'autres personnes derrière. Alors, Choupi a gardé sa team. Wendy avait conçu une troisième au cas où. Eh bien, il y a un troisième match, donc elle a pris une troisième team, avec du coup Fort Ivoire, Amphinobi, Golek, Cresselia, le Brutalibré et le fameux Croco de la gêne, le starter flamboyant là, comment qu'il s'appelle déjà, Chochodi, là sa dernière évolution c'est, je sais plus, Flamigator. Ça y est, c'est parti, on lance du coup sans plus attendre. Le Zapdos. Hurricane direct, hop, coup critique, one shot je crois. Non, même pas de coup critique, one shot. Ok, ça commence bien. Le Arcamin qui vient pour faire du coup un intimidation. Cependant, ne joue pas physique, elle le joue spécial, ça ne fait rien du tout. Le Dragapult qui arrive, qui fait un Dragondar et qui termine le Greninja. Alors là, Wendy qui part mal en l'espace de quelques tours, qui perd quand même 2 Pokémon, assez important. Ça va venir sur le Corvaïus, bien joué, mais il prend quand même 21% sur le Ice Spinner à cause de... je crois que c'est la capsule, hein. Ouais, elle doit le jouer avec la capsule pour monter ses boosts en attaque. Le Basculegion qui arrive et qui se prend le Will-O-Wisp qui ne mise pas. Donc du coup le feu follet, le Ballombre 77% qui termine du coup le Flamigator. Le Gritus qui arrive, c'est le moment de placer le Corva, mais du coup Terrasol, ouais il tank hein, mais à pas grand chose. Le Ice Spinner bien évidemment. Ça va venir sur le Cresselia, le Hurricane qui manque malheureusement, ça va revenir sur le Basculegion pour Choupi, ça va placer un Calmine du côté de Wendy. Terra électrique, ouais bien joué, tonnerre, hop, ça gagne le stab, bien joué. Le Iron Valiant qui va venir, ça va faire un trick, ouais bien joué. Bien joué du coup. Ouais, il reste bloqué. Ça va faire un Moonblast. Non, close combat. D'accord. Thunder Punch, ok. Reclose combat. Voilà, il va le perdre. Psyshock. Bah oui. Ok, donc là ça va venir sur le Lanceorien. Dragon Dance, très bien joué. Un autre Dragon Death, il prend un risque, hein, parce que si elle a Moonblast... Ah non, il l'a bloqué sur le mouchoir choix. Ouais, bien joué, bien joué. Ah là c'est fini, là. Ouais, là c'est fini. Ouais, Dragon Dance, hop. Voilà. Et là il reste Fort Ivoire. Ouais, là c'est fini. Choupi garde son titre. Hop, premier C4 du marathon éliminé. Wendy a perdu son match en tant que C4 et elle perd également son match en tant que challengeuse. Elle perd son BO3. Bon, elle avait win quand même le premier. Choupi s'est très très bien rattrapé. 2-1 pour Choupi dans ce BO3. Choupi qui reste maître du coup et qui va donc affronter Corentin. Allez, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos du BO3, du marathon du maître. Qui sera le maître de cette fin d'édition et le tout premier maître du coup, enfin le premier maître de la 8e édition. Allez,
Nous allons découvrir ça dans de prochaines vidéos. Portez-vous bien, c'était Yuna, bye tout le monde.